Bienvenue à vous si vous n'avez pas l'habitude d'être en notre sein pour cette semaine d'événements. C'est une joie de pouvoir vous accueillir. Donc merci de garder ce petit passage sous les yeux. On va considérer cela ensemble. Et le titre de ce message, la vie a-t-elle plus à offrir que l'isolement et l'exclusion? Merci. C'est un récit tout simple qu'on vient de lire, avec plusieurs surprises, une histoire qui nous pose une question essentielle. Qu'est-ce que Jésus offre? Quelle est l'offre de Jésus-Christ? Ça, c'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, ce matin. Quelles que soient vos convictions personnelles, il me semble que cette question est bien pertinente. Qu'est-ce que Jésus est venu offrir à l'humanité? Que vous soyez pas trop sûr de ce que vous en pensez de Jésus, que vous soyez pleinement convaincu qu'il est votre sauveur personnel. Cette question mérite notre attention. Et donc, je vous invite à garder le petit ouvrage de l'évangile de Luc ensemble sous les yeux. Comme ça, on va passer ce temps à comprendre cela. Ce texte provient de la Bible. Et Luc nous dit au tout début de son ouvrage qu'il a été un peu comme un journaliste d'enquête qui a été interviewé les différents personnages autour de l'histoire de Jésus et les a couchés par écrit pour qu'on sache avec certitude ce qu'il est vraiment passé autour de Jésus. Je me demande si vous êtes fort ou à l'aise dans des situations gênantes. Peut-être que ça vous est déjà arrivé d'être à une fête, d'arriver, mais vous êtes la seule à ne pas avoir compris qu'il y avait un code vestimentaire. Ou est-ce que vous faites un signe de main à quelqu'un et puis persuadé qu'il vous regarde, mais en fait, il regardait quelqu'un d'autre derrière vous et c'est très gênant. Vous êtes peut-être le seul à n'avoir pas reconnu la véritable identité d'une personne, voilà, célèbre et importante. Et tout le monde le sait, sauf vous. Moi, ça m'est arrivé une fois. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, ce qu'on vient de voir ici dans Luc, au chapitre 7, est l'histoire d'un dîner festif où il y a une grande gêne, une situation très, très, très gênante, où on est mal à l'aise. Et pourtant, ce n'était pas ce qui était prévu. Dès le départ, Simon, c'est l'hôte de cette fête, un pharisien, reçoit des gens chez lui. Et ça avait pour but d'être une soirée merveilleuse. Nous apprenons une chose concernant Simon, il était pharisien. Pharisien, c'est donc un de ces hommes dans un groupe influent, religieux, juif du 1er siècle, très attaché à la loi, très influent. Et donc Simon, si on ne sait pas grand-chose sur lui, c'est probablement un très bon gars. Si vous aviez une fille, vous voudriez qu'elle se marie avec un Simon, parce que c'est un gars bien, un gars respecté, qui est impliqué dans la société, il sait ce qui se passe, il est fidèle à ses engagements, il est respecté, il a une bonne réputation. Et ce Simon, le pharisien, a vraiment réussi le coup, puisqu'il a réussi à inviter chez lui le gars le plus célèbre à son époque, Jésus. Celui qui est le faiseur de miracles, le phénomène, Jésus est chez lui. C'est quand même pas mal. À l'époque, il suffisait à Jésus d'apparaître dans un village et alors tout le monde était focalisé sur lui, en train de l'écouter et de le voir. Ce Jésus qui prétendait être l'envoyé de Dieu, régler le monde et tout ce qui va mal. Qui est ce Jésus? Est-il peut-être le Messie? On allait le voir. Et Jésus a dit oui à l'invitation de Simon. Il faut savoir que les pharisiens, si vous lisez cet évangile de Luc, sont souvent ennemis et assez réfractaires de ce que Jésus pense. Mais ce Simon, il semble différent. Il est intrigué par Jésus et il est chaleureux envers lui. Et donc, on a un banquet, une grande fête. Vous avez probablement été à une grande fête. Vous aimez bien les célébrations. Et la meilleure nourriture est là. Les amis se seraient arrachés les places pour être à table. Et quand nous passons à notre époque à table, nous nous asseyons, n'est-ce pas? Et à leur époque, c'était plutôt allongé. On se tenait typiquement sur le côté gauche, sur une sorte de canapé. Pensez à l'époque des Romains, canapé, lit, ou un canapé sur le côté, et on se servait avec la main droite. On ne connaît pas le menu ce jour-là. On ne connaît pas la liste des autres conviés. Mais pourtant, Jésus va révéler ce qu'il est venu offrir. Et on sait que c'est gênant, cette soirée. Elle est rendue inconfortable par une intruse.
Personne qui arrive de l'extérieur, qui n'était pas sur la liste des conviés. Ça, c'est certain. Au milieu de la soirée, alors que le plat suivant est servi, une personne entre dans la salle par l'arrière, peut-être à travers les cuisines, ni vu ni connu. Et sans qu'on l'ait remarqué, elle s'approche directement de Jésus. Elle découvre sa tête. Et chose étonnante, c'est choquant, elle est là, et les gens la reconnaissent. Les gens reconnaissent cette femme. On ne connaît pas son nom, dans toute l'histoire on ne connaît même pas. Elle ne parle pas. En tout cas, dans l'épisode, ce qui est rapporté, c'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est plutôt ses actions que ses paroles. Mais tout le monde le sait que c'est une femme avec un passif honteux. Une femme de mauvaise vie, une réputation de pécheresse, de rebut de la société. Était-ce une prostituée? On ne sait pas, c'est possible. C'est pas l'essentiel de son crime ou de son activité. Simon, en tout cas, la reconnaît. Et lui, il est embarrassé par cela. Une grande et belle soirée, soudain, va tourner très mal pour notre hôte. Et les invités, on s'imagine bien, se tortillent sur leur canapé, gênés. Et tout le monde se demande, mais comment cette femme a-t-elle réussi à contourner la sécurité pour être ici, parmi nous? Mais attention, la femme, elle n'est pas là pour provoquer ou pour déranger. Elle sort un parfum et on sent qu'elle est bouleversée par la situation. Elle est pleine d'émotions, elle pleure, elle embrasse les pieds de Jésus. Et puis, nouveau choc, elle laisse tomber ses cheveux. C'était inacceptable dans ce genre de contexte, surtout d'une femme de mauvaise vie. Et l'histoire se déroule comme cela. Et le pire dans tout ça, c'est que Jésus ne semble pas préoccupé. C'est la réaction de Simon. Regardez avec moi le petit verset 39. Si cet homme était prophète, il saurait qui la touche et quel genre de femme il s'agit. Il saurait que c'était une pécheresse. Je sais pas pour vous, mais moi, au début, en tout cas, je suis plutôt sympathique du point de vue de Simon. Après tout, c'est quand même, on est chez lui, c'est sa fête, c'est son moment, c'est ses amis, c'est son banquet, et tout est gâché par cette personne externe. Et pour Simon, ça aurait été particulièrement difficile parce que, à l'époque, lui, il pensait qu'on pouvait devenir sale si on était associé avec des gens sales. Un peu l'idée. Dans un sens, c'est vrai, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il y a un sens dans lequel c'est peut-être vrai. Et Jésus n'est pas troublé par ça. Jésus n'est pas du tout troublé par cette femme. Est-il vraiment le Messie? S'il était prophète, il ne devrait pas même le savoir. Comment est-ce qu'on comprend cette histoire alors? Eh bien, la clé se trouve de cet épisode dans la petite histoire, dans les versets 41 et 42. Rien de compliqué, pas de sens caché, une petite histoire de un créancier avec deux débiteurs. Donc on va lire cela, verset 41. Un créancier avait deux débiteurs, l'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent, 500 deniers, et l'autre 50. Et comme il n'avait pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel des deux l'aimera le plus? Deux personnes devaient de l'argent à la banque. L'un devait 500 deniers. Un denier, c'était un jour de travail. Et donc, 500 jours de travail, 60 000 euros. L'un devait 60 000 euros, disons. Et l'autre devait la moitié, un dixième, donc 6 000 euros. C'est des grosses sommes. Et on sait dans le texte qu'il n'avait pas de quoi le rembourser. Il n'y avait pas d'entourage pour le soutenir, il n'y avait pas de réserve d'épargne. C'était juste une grosse dette qui allait les ruiner finalement. C'est alors qu'une chose incroyable se passe. Un petit miracle. Ils reçoivent une communication que la banque les libère. On n'en parle plus. C'est réglé. La dette n'est plus là. La dette de 60 000 euros est annulée, celle de 6 000 euros est annulée. Et Jésus pose la question, lequel des deux va être le plus heureux ce jour-là? C'est pas une question piège?
J'ai expliqué cette histoire à mes garçons hier. Ils m'ont répondu. Ils savaient lequel des deux était le plus heureux. Lisons le verset 43. Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Et Jésus dit, tu as bien jugé. Pas compliqué. 2 débiteurs, 2 personnes endettées. La personne qui est la plus heureuse, c'est celle qui a la plus grande dette qui a été annulée. Et Jésus fait bien sûr allusion à la femme qui est la plus endettée dans cette histoire. Elle a une énorme dette. Non pas une dette financière, monétaire, mais une dette morale. Une dette morale contre Dieu. Parce qu'elle a mal agi, parce qu'elle a gâché sa vie, parce qu'elle a offensé sa famille, elle a engendré de l'indignation, elle a péché contre Dieu, son Créateur, une dette qu'elle n'aurait jamais pu rembourser elle-même. Et pourtant, lorsqu'elle s'approche de Jésus, Jésus va lui dire, verset 48, « Tes péchés sont pardonnés. » Tout est nettoyé. C'est comme si tu n'avais jamais rien fait de mauvais. C'est pardonné, on n'en parle plus. Fini les regrets, je ne te condamne pas. En fait, ce que Jésus offre à cette femme, c'est précisément ce qu'il nous offre à nous tous. Toi et moi, comme cette femme, nous avons une sorte de dette morale vis-à-vis de Dieu. Nous avons chacun d'entre nous fait du tort à quelqu'un d'autre. Tous. Pas nécessairement quelque chose de spectaculaire ni d'illégal dans les yeux de la loi belge, mais nous avons tous vécu dans le monde que Dieu a créé sans intérêt pour lui. On préférait nos propres voies plutôt que les siennes. Et la Bible dit, le cœur de l'homme est tortueux plus que toute autre chose. Qui va pouvoir le comprendre? Et Jésus lui-même avait dit, c'est de l'intérieur du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et nous rendent impurs. Et je m'inclus dans cette analyse. Nous sommes endettés, chacun d'entre nous. Et nous ne pouvons pas rembourser cette dette. Et peut-être qu'il y a quelqu'un ici ce matin, et il s'agit d'une lutte dont toi tu es le seul à connaître l'existence. Une addiction, un secret profond, un moment de folie dans ta jeunesse, ou même récemment. C'est alors que quelque chose d'incroyable se passe. Un petit miracle, ou un très grand miracle finalement. La dette est totalement annulée. Quel soulagement. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, il nous dira, le verset 48, « Toi, tes péchés sont pardonnés. » Tout est nettoyé. C'est comme si tu n'avais jamais fait de mal. C'est pardonné, on n'en parle plus. Fini les regrets. Je ne te condamne pas. Et donc ce matin, on est en train de voir ce que Jésus vient offrir à chacun d'entre nous, si nous sommes prêts à l'entendre. C'est le pardon gratuit de notre faute, nos fautes. Gratuitement, c'est merveilleux. Et si vous lisez la suite du récit de Luc, on comprend comment il le fera, en mourant à la croix. Je vous encourage à le lire chez vous, c'est gratuit, ce petit exemplaire. Jusque-là, on a parlé de la femme, elle est rétablie, c'est merveilleux, nous pouvons lui ressembler et être rétablis à notre tour. Mais il y a encore Simon. Il y a encore Simon parce que Jésus a quelque chose à lui dire, à lui aussi. Simon, on l'a dit, il a l'air plutôt chaleureux vis-à-vis de Jésus, au moins au début. C'est un bon citoyen, et Jésus a quelque chose à lui dire qui est surprenant.
Non pas quelque chose pour le juger ou pour le faire crouler, mais pour quand même l'exposer et lui donner conscience que lui aussi a besoin du pardon de Dieu. Regardez avec moi le verset 44. Et Jésus va dire 3 fois, tu ne m'as pas, mais elle oui. 3 fois. Verset 44. Vois-tu cette femme? Tu vois cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour me laver les pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a pas cessé de m'embrasser les pieds. Tu n'as pas versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Il semble, c'est difficile à voir parce qu'on n'est pas dans la culture du 1er siècle, mais il semble que Simon a manqué à l'étiquette sociale la plus basique. Quand quelqu'un entre chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous lui prenez le manteau, n'est-ce pas? Et vous lui donnez un sourire et une accolade ou un baiser. Vous donnez un accueil chaleureux belge à notre époque. À l'époque, il était coutumier de donner à ses invités un bol d'eau pour leurs pieds, il ne l'a pas fait. Il était coutumier de saluer, il ne l'avait même pas fait non plus. Il n'avait même pas fait le strict minimum vis-à-vis de Jésus. Et c'était Jésus, après tout. C'est surprenant parce que, alors que la femme lui avait témoigné tellement d'affection, Simon n'avait même pas eu le temps de s'occuper de Jésus. Ainsi, bien que Simon ne soit pas nécessairement immoral comme la femme, il a un angle mort. Et il a été aveugle vis-à-vis de lui-même, en fait. Lui aussi a une sorte de dette morale envers Dieu, même si elle est plus petite. Une dette qu'il ne peut pas lui-même rembourser. Lui aussi a besoin d'être pardonné, même si c'est moins que la femme. On pourrait dire que sa dette est comme la petite dette dans la petite histoire que Jésus raconte. Plus petite, mais tout de même une dette qu'il ne peut pas lui-même rembourser. Et donc Simon, oui, il s'intéresse à Jésus de loin, mais il néglige Jésus de manière plus basique. Et ce que Jésus lui offre, s'il est prêt à s'humilier, est la même chose. J'annule ta dette. N'en parlons plus, c'est réglé, je te condamne plus. Mais il faut que lui s'humilie pour cela. Remarquez ce que Jésus ne dit pas à Simon. Il ne dit pas « Va mettre de l'ordre dans ta vie et puis viens, suis-moi. Fais ta part du marché, règle tes affaires et Dieu te récompensera par la suite. » C'est pas ce qu'il dit. Jésus est venu offrir un pardon gratuit, enlever la dette. Et peut-être qu'il y a parmi nous, sur de Simon parmi nous ce matin, dans un sens. En apparence, bien rangé, à l'intérieur, prompt à condamner les autres, qui regarderait de haut les personnes de mauvaise vie. Comme Simon, ce n'est pas quelqu'un qui a un passé particulièrement rempli de mauvaises actions. Pourtant, vis-à-vis de Jésus, pas particulièrement de l'affection. Vois-tu cette femme? Regarde ce qu'elle a fait. Regarde comment elle a aimé, parce qu'on lui a beaucoup pardonné. Je sais que c'est pas très populaire de parler de péché de nos jours. Je pense qu'il n'y a pas eu d'époque où c'était particulièrement populaire finalement. Et il est tout à fait possible d'ignorer cette dette morale contre Dieu que nous ne pouvons pas payer nous-mêmes. On peut essayer de faire l'autruche, faire semblant, mettre sa tête dans le sable et on ferme les yeux à la réalité. On peut essayer de redéfinir le bien et le mal. C'est ma vérité à moi. On peut se justifier et dire que l'erreur est humaine. Et tout le monde le fait, c'est pas très grave. Ou on peut venir à Jésus, comme cette femme. Et donc qui que tu sois ce matin, tu entends cette offre? Viens Jésus. Accepte qu'il puisse annuler ta dette et mets ta foi en lui. On peut imaginer l'impact de cette rencontre sur la vie de cette femme. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle s'était sans doute assise dans la foule et avait entendu certains de ses enseignements avant ce jour-là. Et elle pensait peut-être qu'elle n'avait aucune chance d'être acceptée. Elle sait qu'elle a beaucoup de regrets. Regrets pour sa vie gâchée,
La société l'avait rejetée. Elle qui vivait avec cette honte qui lui collait à la peau tous les jours. Peut-être y avait-il quelque chose de différent chez ce Jésus qui pardonnerait les péchés? Et elle se disait, malgré elle presque, je vais aller le voir. Elle décide de prendre le chemin jusqu'à la maison du pharisien. Que diraient les gens? Elle ne regarderait personne dans les yeux, mais elle n'a qu'une seule chose en tête, communiquer son amour et son affection pour Jésus. Et comment alors Jésus réagirait-il? Verset 50. Ta foi t'a sauvé. Pars dans la paix. À quel point cette femme se serait-elle sentie libre ce jour-là, soulagée, enfin, libérée, un nouveau souffle de vie. Jésus lui a donné la vie. Elle aime Jésus, ça se voit. Son amour pour Jésus déborde. Oui, parce que Jésus a pardonné tous ses péchés. Et donc, si on veut retenir ce qu'on vient de voir ce matin, tous ceux qui savent qu'on leur a beaucoup pardonné vont adorer Jésus, vont l'adorer de tout leur cœur. Alors qu'en revanche, tous ceux qui ne pensent pas vraiment à l'offre de pardon gratuit, peut-être comme ce Simon, seront vaguement intéressés par Jésus, mais sans plus. Voici la leçon. Plus tu réalises combien tes péchés ont été pardonnés, plus ton cœur débordera de gratitude envers Jésus. Tu veux aimer Jésus davantage? Rappelle-toi tout simplement ce qu'il a fait pour toi. La profondeur de ton amour pour Jésus reflète la profondeur du pardon qu'il t'a accordé. Un pardon gratuit total qui efface tout. On avait posé la question, la vie a-t-elle plus à offrir que l'isolement et l'exclusion? Et la réponse est oui, il y a bien plus que cela. Jésus est venu offrir le pardon de nos péchés. Et donc je te pose cette question à toi ce matin. As-tu déjà fait l'expérience de ce pardon? De lui permettre de prendre la dette de tes péchés et de te pardonner totalement? Aujourd'hui, ce serait un moment opportun pour le recevoir. Alors je t'invite à écouter simplement la prière que je vais prononcer maintenant, et tu peux la faire, la tienne, et maintenant dans ton cœur, en écoutant et en suivant ce qui est prié. Et donc si aujourd'hui tu reconnais ton péché, tes fautes, ton iniquité, Jésus promet d'accepter d'accepter pleinement à bras ouverts. Prions ensemble. Père Céleste, je me tiens devant toi, conscient de mon péché qui me condamne. C'est une dette que je ne peux pas payer moi-même. Merci pour Jésus qui m'offre le pardon complet et total. Je me détourne de ma voie, je place ma vie entre tes mains. Aide-moi, s'il te plaît, à te suivre et à t'aimer. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié cette prière, que c'était sincère, vous pouvez en venir en parler avec moi ou avec quelqu'un avec qui vous êtes venu aujourd'hui. Il y a de la joie quand une personne revient à Dieu, n'est-ce pas?